Chers Africains, chers Panafricains, soyez salués. Je veux m'adresser à deux personnes que nous connaissons bien, qui ont décidé de mettre la vie de leur population en péril, tout simplement parce qu'ils veulent rendre service à l'Occident par rapport à leur intérêt égoïste. Le président rwandais Paul Kagame et Tshisekedi du Congo. Nous savons que certains Africains ne sont pas à la hauteur ou encore ne savent pas ce qu'on appelle le panafricanisme. Ici, le commandant révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroon for life. Défenseur des droits de l'homme. L'homme pour qui on doit toujours cogiter avant de poser certains actes devant lui. Comment est-ce que ces deux hommes, donc ce soi-disant président de la République, de ces deux pays dont je venais de citer ici, peuvent décider de fermer les yeux sur ce qui se passe entre les deux pays? Le Congo et le Rwanda, c'est un même pays presque. Les Congolais et les Rwandais ont toujours cohabité. Depuis fort longtemps. Nous savons que ce conflit date depuis des années et des décennies. Mais au XXIe siècle, nous ne devons plus accepter cela parce que ça en est de trop. En tant que panafricain, digne fils d'Afrique, je n'ai plus de respect pour ces deux hommes dont je venais de citer leur nom, parce qu'ils ont décidé de sacrifier les deux peuples pour leurs propres intérêts égoïstes. Quand Tshisekedi ne peut pas communiquer avec les voisins et que Paul Kagame ne peut pas aussi communiquer avec son voisin, c'est que nous ne sommes pas vraiment dignes fils d'Afrique selon les règles de la nature, parce que personne ne choisit d'être en Afrique. Je voudrais par là rappeler à ceux-là qui ont pour habitude de défendre le faux et les fausseurs qu'il n'est plus l'heure d'encourager ces massacres. Parce que quand je regarde ces enfants massacrés, les frères égorger leurs propres frères sous les vidéos, ça ne donne pas l'envie d'acclamer ou encore de réclamer notre panafricanisme. Comme ça coule dans le sang, j'interpelle les deux présidents, ce soi-disant président de la République, qui travaille pour l'Occident, qui donne les avantages aux Occidentaux, qui permet à ce que les deux peuples se massacrent pour que l'Occident puisse bénéficier. Quand je dis l'Occident, nous savons tous que je parle de l'oncle Sam, avec la complicité de la France. Vous devrez apprendre à comprendre qu'après Paul Kagame, le Rwanda va exister. Après Tshisekedi, le Rwanda et le Congo va aussi exister. La preuve, nous avons vu Kabila, père, nous avons vu Mobutu, nous avons vu Kabila fils, aujourd'hui c'est Tshisekedi. Une sonnette d'alarme pour ceux-là qui soutiennent ce mouvement. Donc, certains savent que les deux peuples se discutent. Quand on remet à table la situation et le problème,
on constate que c'est l'Occident qui bénéficie. Mais pourquoi nous haïr jusqu'à ce point en tant qu'Africains? Est-ce que c'est le sang africain qui coule dans nos veines ou encore c'est le sang occidental? Parce que les Occidentaux nous manipulent, ils nous montrent les uns contre les autres pour qu'on s'entretue, pour qu'ils continuent à bénéficier de nos ressources minières. Un seul conseil que je donne à ces deux peuples: aimons-nous les uns et les autres. Mettons à côté nos problèmes. Nous ne sommes plus au point où nous allons regarder si c'est le M23 qui a raison ou encore si c'est l'armée nationale qui a raison. Quand on voit déjà au point où les deux peuples se déchirent jusqu'à les soldats s'égorgent entre eux-mêmes, c'est que la haine a débordé les limites. En tant qu'Africain, panafricain, en tant que membre de ce mouvement de libération de l'Afrique totale, pour un vivre ensemble et vivre mieux, en tant qu'Africains, nous ne devrons pas tolérer cela. Ces enfants-là n'ont pas demandé à venir au monde ou encore à naître en Afrique. Respectons nos valeurs. Respectons, malgré nos couleurs, nos peaux, nos différences, respectons ce qu'on appelle l'humanité. Le droit de l'homme. J'interpelle ici la communauté internationale, l'Union africaine et ces hommes méchants qui représentent ces institutions qui ne prennent pas de mesures pour faire arrêter cette sale guerre dont des milliers d'enfants et de femmes sont déportés et d'autres sont tués. Parce que, au fond, il n'y a rien. Acceptons que nous sommes Africains, nous sommes frères. Toi, Paul Kagame, you have to come down and think about those children that are being killed. You, Paul Kagame, you have to think about that and give respect to the new generation, because after you and the head of the state of Rwanda, Africa will exist. Before you, Africans were living and we exist before you, and we existed. Quant à toi, Tshisekedi, après ton règne, le Congo et l'Afrique va toujours exister. Calmons nos ardeurs et calmez vos esprits. Essayez de communiquer pour mettre fin à cette sale massacre, cette sale guerre dont périssent des enfants, des femmes, jusqu'à on a plein des enfants tués innocemment. Ces enfants n'ont pas décidé de venir naître au Congo ou encore en Afrique. Je répète, ici le commandant des forces révolutionnaires Ramon Kota, I love my Cameroon for life. En tant que panafricain, j'ai le devoir et le droit de pointer du doigt à ceux qui ne veulent pas bien faire les choses. Et je réitère, l'Union africaine doit prendre leurs responsabilités pour faire arrêter cette sale guerre dont beaucoup sont muettes, d'autres ne parlent pas. Cependant, les enfants se font massacrer. Nous vous remercions.